C'est parti, mesdames et messieurs, sur Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre numéro de réplique de l'essentiel. Et voilà encore le lot, j'ai le réel plaisir de vous présenter, surtout par rapport à l'actualité où est ça là, que dans Ghana, devant Bino, pour tout solo, tout bêta ma solo, tout pèse ma information, tout analyser, tout scripter l'actualité en République démocratique du Congo. Et voilà. Alors, le lot de ça concerne quelques points d'actualité où le lot est défrayer la chronique. Voilà la raison pour laquelle le lot est indibiso tokutanana bino tozala epana bino grâce à la magie, il y a technologie. Voilà, tokolobela le lot dans le moment où à ce moment que nous parlons, à ce moment que tozo sala tourner cette émission, je crois que vous allez suivre ça dans quelques heures. Et ça dépend l'air à Bateau pour Rolanda ce soir. Et voilà, l'autre zone de la Bino Awatoza déjà il est 10h air à Kinshasa où il est il y a renseignement perquisitionnel 7 résidences il y a Moïse Katumbi où ils sont à Kinshasa. Au cours il y a notre réplique de l'essentiel de l'actualité. Aussi affaire pistolet, matin tamponio à remettre les enquêtes, il y a ou communiquer, il y a renseignement militaire en cause par rapport il y a attribution où il y a Pessi Salomon attribué à Zaki porteur il y a pistolet où il est créé. Débat dans l'opinion, disparition du dossier Fortina Bissele le niveau. Il y a tribunal, polémique, et ça autour de ça, Tokomegato Solango, acquittement de docteur Etienne Longondo, pour reçoit réaction après acquittement, Ndenge Zako expliquer comment les dossiers Zaki monté. Nicolas Kazadi, hier, à la direction générale des impôts, DGI en cycle, Nicolas Kassadi par rapport à tout ce qui c'est, tout ce que Sala, surtout na bango lokola a été supprimé, prime ma plus-value, voilà, raison Ezaki et Banaki vraiment et ils ont quand même chanté, mais Basengi. Révocation na tokolobela dossier Nicolas Kazadi oyo lelo elobisaka bato mingi na makambo epele surtout ba kizakaye surtout aza problématique aza muto aza ko torpiller vision chef de là ou vision chef de l'État. Il y a des investisseurs au mususu bayaka il y a exigence il y a rétrocommission ndenge balobaka que non et qui misaka investisseur. Et voilà, quand vous avez évoqué qu'il y a Régis, il y a Snell, les lots, Banque mondiale, mais il y a 5 ans, et voilà la situation, les lots, il y a électricité, ils ont trouvé une solution jusqu'à présent dans la République démocratique du Congo. Nous allons revenir et en parler si l'État va nous permettre. Le gouvernement militaire, Constant Nima, va présenter bientôt la liste. Il y a des politiciens qui vont soutenir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, quelques questions d'actualité que nous allons rapidement analyser, parler, scripter, si l'État va nous permettre par rapport à tant de circonstances, tourner l'émission, vous savez bien que peut-être que non, nous avons un problème, il y a électricité. Voilà la raison pour laquelle nous rapidement solo l'actualité en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, premier point, perquisition, il y a résidence, il y a 7 résidences, il y a Moïse Katumbi, où est-ce qu'on a Kinshasa. Les agents de l'année, les renseignements, la perquisition, au moment de tourner mission, perquisition, ils ont salama, dans le niveau, il y a dans les 7 résidences, il y a Moïse Katumbi, où est-ce qu'on a Kinshasa, et surtout place où il va passer à passer le nuit. Et pourquoi perquisition et salami? Certaines de leur obédience, position, mon honnête acharnement contre le candidat il y a 2023. Acharnement contre Moïse Katumbi. Et par rapport à l'information, on a besoin de pas Salomon. Il dit Kalonda que et il fallait que nous vérifier, fouiller ma résidence, il y a Moïse Katumbi Kinshasa. Peut-être ils vont découvrir d'autres documents. Oyo,
bazali koluka par rapport ya belemo bazui et pas ya Salomon Kalonda Idi, le conseiller spécial à Moïse Katumbi, celui qui chuchote dans l'étoile il y a Moïse Katumbi. Et voilà la raison pour laquelle les gens ont perquisitionné les 7 résidences de Moïse Katumbi. Batala, s'il y a des documents, s'il y a soit Babylon Moussous par rapport, il y a des informations au Bazui et pas il y a Salomon. Avant que Bati Naye, le juge naturel Naye, ba dossier, ba appuyer leurs enquêtes dans le dossier, ils ont compris avant que Bati Naye et pas le juge naturel Naye. Et voilà la raison pour laquelle les services de renseignement va perquisitionner cette résidence. Il y a Moïse Katumbi à Kinshasa, on va vérifier, va fouiller, va faire la nid des alliés, complot des alliés, tous les alliés par rapport à grief oyo. Pas Salomon Mosca de là. Voilà la raison, il y a perquisition, mais nous savons bien que dans le Congo, il y a dit comment nous sommes politisés, les politiciens actuels, il y a beaucoup de gens qui ont coûté les Kimingi, mais ils s'est victimisé par rapport au surtout contexte autre, ça dans le contexte de guerre. Et voilà la raison pour laquelle Bazako perquisitionner cette résidence de Moïse Katumbi à mon avis, il y a Kinshasa. Voilà les premiers points. Nous allons porter quelques précisions selon les informations que nous avons reçues. Nous allons fouiller, qu'est-ce qui se passe selon mes informations. C'est non, ça la moussa par rapport service de renseignement ça moussa par rapport à l'élément au bazui na trouver ou soit les enquêtes ça là l'audition ça là Salomon Kalonda et tindi faut pas qu'il ne va fouiller encore pendant ces jours na ya sala na Kinshasa wa nini atiki ba document nini ezali na kongo ezala biloko nini parce que dans l'aéroport ba meka ko fouiller yepe c'est leurs informations ba meka ko fouiller mais ba retrouver na ba trace mon côté na ba biloko ezala ki nango maintenant ba peut-être il s'avérait que etikali na Kinshasa a na résidence na ye toyebiti. Je viens de la résidence du président Moïse Katumbi, qui vient d'être perquisitionné par les services de renseignement. Là, je suis encore en route vers la résidence de M. Salomon Escadela, ici à Kinshasa, dans le quartier Ma Campagne, où le service de renseignement est en déplacement pour aller encore perquisitionner cette autre résidence. Qu'est-ce qui a été trouvé dans la résidence de Moïse Katumbi DGB? En tout cas, ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé de fond en comble. Les chambres, les valises, les tiroirs, les armoires, les casseroles, ainsi de suite, les lits, les coussins, tout a été fouillé. Et les fauteuils, le meuble, tout a été renversé, tout a été fouillé. Et ils sont partis les mains vides. Je crois que l'honnêteté nous pousse à dire et effectivement qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il semblerait qu'il y a eu des arrestations. Oui, il y a quelqu'un, mais bon, vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations. Mais quand cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail et nous avons fait le nôtre. Exactement. N'avez-vous pas peur? On n'a pas peur. Je crois qu'on n'a rien à cacher puisqu'on n'a commis aucun acte. Je crois que Ensemble pour la République ainsi que tous nos militants doivent rester sereins. Nous travaillons pour l'intérêt général et nous ne faisons... Voilà la raison, il y a perquisition, il y a cette résidence, il y a Moïse Katumbi. Voilà mesdames et messieurs, les premiers points de nous rapidement pour notre dossier. Et deuxième point, nous là aussi concernant toujours affaire pistolet il y a Mata Tampon ou Lilo tweet il y a pardon pistolet oyo bakangaki et pas il y a Salomon Kalonda Idi conseil spécial il y a Moïse Katumbi oyo Mata Tampon na ko ba vérité que non c'est pistolet wana ils a pistolet à garde na pistolet on les a pistolet il y a garde naie et ça non bazo ko attribuer d'une façon kaka ya malikolinga ko charger Salomon pour rien ils a pistolet il y a garde
ya ye ekweyaki mpe basignalaki la police qui perdaki pistolet. Alors, question, comment un policier bien formé, pour des spécialistes en armes, un militaire, un policier, il faut protéger l'arme. Pour maman bien armes ali, papa, maman. Il faut protéger l'arme que la personne oyo a protéger. C'est-à-dire, les policiers qui protégeaient Matata Mpogno, Bango baza obligé, soit Azaki obligé, il y a que protéger premièrement arme. Oh, Azaki na pistolet Azaki na ok, Matata Mpogno. Donc première arme na. Na militaire ba lobi a protéger d'abord arme avant que au protéger individu. Comment se fait-il que à perdre pistolet, soit c'est quoi, soit ma moto là qui y est à y habiter. Voilà, place c'est sonné moi flou. C'est comme si on veut monter quelque chose. Oyo, dans les cas d'année dans le baki, les politiciens l'ont coûté côté mingi, victimisation côté mingi. Mais la cour ou les renseignements militaires ou la sécurité, il y a renseignement qui arme et pas il y a Salomon. Voilà un peu, il y a un contraste entre la même information. Maintenant, les Congolais, ils ont un numéro d'armes. Matata Mpogno. Babungisaki, garde pistolet au garde Babungisaki. Na pistolet au bazo détenu, si ça verrait que ils ont un pistolet. Alors, dans le contexte de commis, même Matata Mpogno, il faut que nous faut pas bengayer. Ce que le dossier va transférer dans le niveau du tribunal, ou dans le parquet, il y a juste un tiré là. Matata Mpogno a renseigné, il faut justifier. Pistolet wana ya lobaki. Mais ils semblent un peu flou de tout ça. L'opposition l'a coûté côté trop. Matata Mpogno, après leur marche, à Salaki conférence de presse, il a dénoncé à la kisi d'huile ou ekweki na kata jeep na bango, mais il n'a pas dénoncé la perte de pistolet. Après l'arrestation, il a grief au nyoso. Bakangeli Moïse Katumbi a commis un dossier pistolet. Voilà un peu, place les autres semble un peu sérieux exalté dans le niveau, il y a ma déclaration où il y a ma déclaration à Matata Mpogno, Makambaza Koluba, ils ont concordé vraiment, c'est un peu moins flou, bien qu'ils ont signalé déjà, la police pour la perte, il y a pistolet wana. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons comprendre des choses que retenir des choses. Matata Mpogno lors de la conférence de presse, il n'a pas évoqué dossier il y a perte, il y a pistolet. Dossier à perte à pistolet et bimi kaka. L'arrestation, il y a Salomon Kalonda Idi, conseiller spécial il y a Moïse Katumbi. Est-ce que ça est le moment montant? Il a dénoncé, mais incapable, il a dénoncé aussi, il a profité, il a signalé l'opinion nationale et internationale que l'un de ses gardes, Bracha qui est pistolet. Voilà un peu moi d'où tu as moi mouké na remettre procédure. Il y a renseignement, il y a des biens en doute par rapport il y a premier élément où il y a Salomon na pistolet. Pour dire que non, grief Moussouana, il était en communication avec les M23. Il a incité
l'armée congolaise, la désobéissance, nous remettre en cause. Voilà. On voit, c'est comme si l'opposition jouait vraiment vrai rôle dans le côté comme au côté mini. Voilà la raison pour laquelle même certaines opinions ont douté quand même de la position ou l'opposition ma tête en point dans ça là par rapport à ce que Oyo Congo a subir lelo mukolo lelo eza leur gestion il y a 18 ans au lelo Congo eza na situation tous en nango situation d'insécurité situation moko que l'instabilité yamboke ezali. Voilà mesdames et messieurs batou place moi flou eza na affaire ya pistolet oyo il y a ça contraire on est attribuant que Salomon Zaki porteur il y a pistolet. Voilà mesdames et messieurs les deuxième point on gâteau le plan moins rapidement c'est ça et le troisième point la disparition il y a dossier à Bisselé. Voilà un grand dossier encore au niveau à parquet dossier Bungi dossier à Fortuna Bisselé les émois dans la société on ne sait pas comment procéder de la zéro tonine et ça en réalité la justice congolaise il y a autre justice congolaise nanou et vanité la justice congolaise et qu'on vanda je crois que et vous allez appeler débit il y a développement il y a comme tala dossier il y a mutubazolanda dossier et Bundi ba vantir la justice congolaise comment congolais gozala accompagner sa confiance dans la justice congolaise un dossier il y a Fortuna Bisselé dossier Bungi les enquêtes qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est la première fois c'est ça la justice congolaise dossier Bunga la justice congolaise bazo subir problème de la justice congolaise pour ne pas faire un dossier. Voilà ma greffier de Bissou de Basala. Voilà des dossiers limouaka. Dossier Bissélé les limoué. Est-ce que ma greffier va se voir est-ce que l'équipe parle de la corruption? Allez-y comprendre. La réponse. Moi-même, nous comprendre comment vous avez dossier. Par quel pays quitter? Dossier va classer et ça n'a qu'à faire dossier ça sous-souté. Dossier Bungi. Voilà les manœuvres de la justice congolaise. Voilà mesdames et messieurs pour terminer je crois rapidement Nicolas Kazadi hier par agent il y a DGI oyo Emeli Nzembo bandako senga démission na ye pe bengi ba qualifié ou ba qualifié voilà maintenant une image et puis on se retrouve juste après puis nous allons commenter comment Emeli Nicolas Kazadi problématique dans le niveau nyonso ya mboka na biso na ma niveau presque belé Nicolas Kazadi cité toujours na ba mauvais cité toujours na mabe kaka cité toujours na mabe bola na koma ba ja ya DG ndenge bazo yembela Nzembo par rapport ya suspension ya prime na bango. Azali Rwanda
Voilà, mesdames et messieurs, Bolandi, comment Jean, il y a déjà Ndenge, Nicolas Kazadi, Banzembo, par rapport au Ndenge à suspendre qui prime la bonne plus-value. Après avoir collé le briefing, la télévision, selon les agents, il y a DGI, il y a Direction Générale des Impôts, que non, le ministre, il y a Finance, Maramia Salomi à Kossi. C'est important de rappeler que très souvent il arrive malheureusement, peut-être par déficit de communication ou bien peut-être parce qu'on se précipite de parler avant de lire, avant de réfléchir, on va vers des situations de conflit ou de, disons, de différends qu'on aurait pu éviter. Ici, j'ai entendu dire par une certaine presse que j'avais mis fin à la prime de plus-value. Ce qui est archi faux. Je n'ai jamais mis fin à la prime de plus-value. La prime de plus-value pour les années 2021 et 2022, elle a été payée, conformément à l'engagement que nous avons pris, le ministère des Finances et des régies, les 3 régies, à travers les contrats de performance. Les contrats de performance, c'est un accord bilatéral entre le ministre des Finances et le responsable de la régie. Je l'ai signé avec les 3 régies. Et ces accords de performance, ces contrats de performance, c'est un peu la loi des partis, pour parler comme les juristes. C'est ça qui fait foi. Et c'est ça qui nous a conduit en 2021, 2022. Et c'est ça qui m'a amené à payer les primes de plus-value. Maintenant, il y avait, depuis 2019, un arrêté qui ne concernait pas les 3 régies, mais une seule régie, la DGI, un arrêté qui traitait de ces questions liées à la plus-value. Mais cet arrêté, qui est fondé sur un décret du Premier ministre, a révélé quelques incohérences dans les termes et dans les concepts. Notamment lorsqu'on parle de prime de contentieux minimum garanti, alors que dans le corps du texte, on parle de prime de plus-value. Donc il y avait une série d'incohérences qui faisaient qu'on ne savait plus très bien de quoi on parlait. Alors que dans le contrat de performance qui concerne les 3 régies, on parlait très clairement de prime de plus-value. Et donc, dès lors que le contrat de performance réglait le problème de la prime de plus-value, il fallait remettre de l'ordre sur l'arrêté qui non seulement présentait quelques incohérences, mais ne concernait qu'une seule région. Et pour remettre de l'ordre, la première des choses, c'est de le retirer et puis de discuter et formuler un nouvel arrêté, s'il le faut, pour clarifier les choses. C'est ce qui a été fait. Et j'ai retiré un arrêté qui était partiel et partial, parce qu'il ne concernait qu'une seule régie, pour que nous puissions régler cette question au niveau des 3 régies. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, la DGDA et la DGRAD ne sont pas concernés par toute cette discussion, parce qu'ils ne sont pas concernés par l'arrêté, alors qu'ils ont touché leur prime de plus-value telle que je l'ai souhaité à travers les contrats de performance. Donc nous allons régler ces problèmes. Il y avait un problème d'équité, il fallait traiter pour les 3 régies et pas pour une seule, et il y avait des problèmes d'incohérence sur le plan du droit. Nous allons les régler également, et pour cela, nous le ferons dans le cadre du dialogue social qui est maintenu. Le dialogue se poursuit avec les syndicats, il n'a jamais été rompu, et nous allons, je crois que demain déjà, je pourrais peut-être déjà commencer à en rencontrer. Nous allons apporter le débat même au niveau du Premier ministre, puisqu'il y a un décret qui est concerné, et nous allons certainement clarifier les choses, trouver des solutions. Donc je trouve dommage qu'il y ait beaucoup de tensions, beaucoup de bruit, pour un problème qui en réalité n'en est pas un et qui peut se régler, si problème il y a, de la manière la plus simple et la plus paisible possible, puisque le dialogue est ouvert et permanent. Yaromoni Bayembele Nzembo. Nyonso alekaki na télévision pour expliquer comment les choses eza koleka sur prime na bango babengaka plus-value, mais les agents ont constaté que non, il y a des zones d'ombre dans l'explication
P à Kosi. À Kosiba. Voilà. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Même quelqu'un. Cité toujours dans ma baie. Que même aujourd'hui, la situation, tout ça, est courant. Et ça, la situation, c'est la résolu parce que y a des gens qui créent un blocage. Un blocage, on a une rétrocommission. À faire un rétrocommission, ils ont les gens ont se posé question. Pourquoi, même pourquoi le gouvernement va enquêter à rater, va sanctionner à rater, oh, les combien de mortels, qu'on déploie, qu'on jour et nuit, qu'on dénonce. Pourquoi pas il n'y a pas des enquêtes? Pourquoi pas il y a des sanctions? Le gouvernement, oh yo. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un DGI. M'attaquer ministre des Finances. Après réaction à Baja DGI, même certaines personnes, il y a stabiliser l'électricité dans le Congo. Qui a toujours ministre des Finances pour la rétrocommission. La Banque mondiale devait débourser une somme pour stabiliser, pour arranger la SNEL dans le Congo. Mais Mouta freiner projet. Les Congos vont souffrir. Tous les gens courant sur la Kinshasa. Et ça, parce que chargeant Nicolas Kazadi, ministre des Finances, pour y rétrocommission. La commission l'équipe, il faut autant de pourcentage. Autant de pourcentage. Voilà. La réalité, c'est ça qu'on les canons dans biso. Bolandi, binomo comment va ndeko. Ba lobby par rapport au Lokuta. Ndenge ba lobby qui na DG kuna Nicolas Kazadi a bouki Lokuta na place publique. Voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, à Kitima, il y a docteur Etenyo Azaki, ancien ministre de la Santé. La Cour de cassation a aussi pour quitter à communaume libre, laver. Après, à Kitima, tellement il y a une liberté provisoire, bah quitter totalement, bah la veille, la baptisation de son salaire pour rien. Il a fait une déclaration. Après les prononcés, il y a un juge à réagir. Suivez. Nous prenait comme ne voulait pas de nous. Et c'est ainsi que je pense que dans cette institution là, l'IGF, je crois qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas de nous. Et on voulait que le président puisse partir, on voulait que nous puissions partir. Et je félicite le président parce qu'il a déjoué ce combat-là en cassant notre relation avec le FCC Cash. Alors, l'IGF a commencé avec son enquête. 2 semaines après, on m'appelle, n'est-ce pas, au niveau de la présidence, parce que l'IGF fait partie de la présidence. Je l'ai trouvé dans un bureau à la présidence, et de sa bouche, il m'a dit, en tout cas, Excellence... Vous parlez de Jules Aniguete. De Jules Aniguete. Et je vous le confirme. Ça, je peux citer le nom, parce que j'ai des preuves. De sa bouche, il dit, en tout cas, on a fait des enquêtes. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit pour rien dans le réseau. On n'a rien trouvé. Ça, c'est Jules Aniguete et j'ai des témoins. Il me l'a dit. Bon, alors, quelques temps après, je le vois avec certaines personnes, n'est-ce pas, qui
savez, moi j'étais secrétaire général adjoint du parti. Et à l'époque, c'était moi qui collectionnais le 10%. Je n'étais pas encore nommé, j'ai collectionné, j'étais secrétaire général adjoint chargé des finances. À l'époque, c'était moi qui collectionnais les 10% du parti. Et le chef de notre parti m'a donné cet ordre-là. Tout le monde qui travaille à la présidence, n'est-ce pas, qu'il soit de l'UDPS ou pas, n'est-ce pas, à moins qu'il soit de UNC ou bien des autres partis politiques, mais les membres de l'UDPS, les gens qui ne sont pas de l'UDPS, mais que le président a engagés comme des experts, n'est-ce pas, tout le monde devrait donner le 10%. Maintenant, quand moi je partais chercher ces 10%, malheureusement, il y avait des résistances. Et ces gens-là, maintenant, ont commencé à se tourner contre moi. Voilà, il vient chercher de l'argent, il faut qu'il nous amène les plans d'action, qu'est-ce que l'UDPS va faire avec cet argent-là. Et moi, je suis allé faire rapport à Kabound, parce que Kabound était notre chef à l'époque. Et vous connaissez, maintenant, avec nos petits du parti, qui commençaient maintenant à tweeter pour dire voilà, les gens ne veulent pas payer les 10%, ce sont des gens qui sont venus, qui n'ont même pas combattu, qui sont venus chercher de l'argent ici, ainsi de suite. Et tout ça malheureusement est retourné contre moi. Et quand Alingeti m'a dit qu'il n'y avait rien dans mon dossier, il y avait beaucoup plus de bruit pour rien. Quelques temps après, je l'ai vu avec certaines de ces personnes-là, n'est-ce pas, qui pensaient que c'était moi qui ai tweeté, les gens ne veulent pas payer au parti les 10%. Et quelques jours après, la conclusion a changé, n'est-ce pas? Ils sont allés raconter, voilà, on a continué avec des investigations, on a trouvé plutôt ça. Bon. Moi, je dis, bon, ça va. Alors, maintenant, la conclusion a changé. Et maintenant, c'était une histoire qu'on devrait amener à justice et tout ça. Et j'étais ministre, on ne pouvait pas m'interroger à l'époque. Alors... Et vous avez refusé de démissionner malgré les appels à... Moi, je ne pouvais pas démissionner parce qu'Alinguet, il a dit. Je ne pouvais pas, je sais que... Vous savez, il y a des gens qui volent l'argent, qui sont là ailleurs. Et Teni ne peut pas prendre l'argent. Je ne suis pas rentré ici au Congo pour chercher l'argent de l'État et m'enrichir. Il y a des gens qui peuvent voler l'argent, qui circulent là-bas. Et Teni ne peut pas. Je suis de la classe de Etienne Tshisekedi. Si j'ai laissé ma carrière de médecin et de l'agent de santé publique internationale, c'est pour venir servir mon pays. Et je ne peux pas venir ici voler même 1 franc de l'État congolais. On laisse les gens qui volent et puis on vient s'acharner sur Teni. On pensait que vous étiez plutôt victime d'un acharnement. J'étais victime d'un acharnement. D'abord, peut-être victime d'abord du combat FCC Cash, parce qu'on voulait salir l'image de mon parti politique, d'abord, et puis on voulait salir l'image de mon image à moi. Et malheureusement, ils ont mal choisi la personne. Alors, ils sont allés rencontrer, voilà. Non, il faut, avant qu'il ne soit lavé, il faut qu'il démissionne comme ministre. Moi, je ne pouvais pas démissionner. Et je leur ai dit ça. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini par ici. Merci d'avoir jeunesse. Vous avez tellement belé Rolanda Bisso. Abonnez-vous massivement sur Top Kinefo. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Et nous nous retrouvons prochainement avec un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bye bye.